Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de bateau et aujourd'hui c'est un peu le vlog de la honte puisque je vais te montrer voilà, tout ce que je pouvais manger les premières semaines à bord de Nagori puisque j'en avais que ma petite bouilleure électrique qui est ici. Ma mini bouilleure électrique, c'est la première chose que j'ai acheté pour le bateau, c'est la bouilleure pour pouvoir me faire du thé et du café. Et du coup, j'avais absolument rien d'autre pour cuisiner, donc j'ai passé des semaines à ne manger que des cup noodles comme ça et des petites salades de fruits en conserve parce que j'avais absolument rien pour faire à manger. J'avais pas encore de poêle, de casserole, de choses pour cuisiner. Et puis j'étais en plein travaux, donc au milieu des odeurs de peinture, de trucs comme ça, j'avais pas envie de passer 3 heures à cuisiner. Donc voilà, c'est un peu le vlog de la honte parce que si tu suis les aventures d'Anagoride depuis le début, tu sais que l'objectif c'est quand même aussi de réussir à avoir un bateau au maximum écologique et zéro déchet. Donc là, ma consommation de plastique en a sérieusement pris un coup. Mais bon, il fallait bien manger quand même et pas se laisser abattre pour faire les travaux. Donc voilà, donc je n'ai mangé que des choses qui produisent énormément de déchets et j'en suis pas fière et j'ai hâte d'avoir fini les travaux pour pouvoir vraiment voilà, commencer à avoir une vraie alimentation à bord du bateau. Maintenant tout va mieux, j'ai enfin une casserole que je vais pouvoir amener dès que j'ai fini les travaux, j'ai de la vaisselle, j'ai des assiettes dans lesquelles je vais pouvoir manger, donc ça va aller déjà beaucoup mieux pour se faire à manger. Et l'idée c'est aussi que je puisse prévoir en amont ce que je vais me faire à manger, c'est-à-dire que quand je sais que je vais passer une semaine au bateau, je prévois avant de partir, je me prévois des Tupperware puisque j'ai quand même un petit frigo glaciaire. Alors effectivement je peux pas faire de glace avec, mais ça tient au frais les choses, donc c'est de prévoir au maximum et de pas consommer des salades de fruits comme ça, mais par exemple de me faire des gros Tupperware de salade de fruits avant de partir, de faire le plein de riz, de choses comme ça que je peux cuisiner à bord facilement, et de légumes et de tout, voilà, pour pas avoir amené ce genre de choses parce que c'est vraiment la honte et ça m'a vraiment contrariée de faire comme ça, mais bon. Quand j'avais le temps, voilà, je me préparais des petits pique-niques que j'amenais dans des Tupperware, mais comme des fois c'était pas prévu que je reste aussi longtemps en bateau, puis en fonction de nos emplois du temps respectifs avec mon coloc, savoir quand il allait venir me chercher, bah, je mangeais à bord du bateau. Donc voilà, c'était mes premières semaines d'alimentation à bord de Nagori. C'est pas glorieux, mais je vais me rattraper, je vais enfin cuisiner un petit peu. Et voilà, que te dire de plus? Rien, c'était juste voilà, le petit vlog, le mini vlog de la honte. Donne-moi tes bonnes astuces pour cuisiner en bateau et produire un minimum de déchets, ça m'intéresse. Si tu as l'habitude, voilà, des voyages en bateau, de la vie à bord et que tu as plein de petites recettes faciles à faire, parce que tu sais que j'aime pas passer 3 heures en cuisine, faciles à faire et qui produisent moins de déchets, je prends toutes tes bonnes recettes. Je te dis à bientôt, prends soin de toi et j'espère que de ton côté tu arrives à être plus raisonnable que moi concernant le zéro déchet à bord de ton bateau. Moi j'ai hâte que tous les travaux soient finis, que je puisse enfin voilà, prendre mon rythme entre guillemets de croisière et mon rythme zéro déchet et plus écologique comme à la maison. Que le bateau aussi soit dans le même état d'esprit que la maison. Voilà, je te dis à bientôt, prends soin de toi et bon zéro déchet si tu y arrives.